Bonjour à tous, alors une petite vidéo d'information aujourd'hui avant de pouvoir, lors d'aller chercher les courses, pouvoir tester la 2020.12.11 sur la route, voir s'il y a quelques améliorations au niveau de la visualisation, notamment sur l'écran. Donc aujourd'hui on va parler évidemment de cette nouvelle mise à jour, de la 2020.16 qui est à venir, qui est beaucoup plus intéressante honnêtement. Et puis d'autres infos que Elon Musk a divulguées sur Twitter, notamment la lecture des panneaux de vitesse qui semble venir. Alléluia! Donc d'abord ce que je vais vous montrer là, c'est la mise à jour 2020.12.11. Et en fait, quand vous voyez la description sur l'écran, il n'y a rien de neuf. La visionneuse, la caméra embarquée, c'était déjà présent avant. Alors il y a peut-être des petites corrections de bugs, notamment j'ai l'impression que pour certains le mode sentinelle ne marchait pas bien. C'est-à-dire que les vidéos ne s'enregistraient pas bien sur la clé USB ou le disque dur, donc à vérifier rapidement. Alors évidemment, la grosse info qui est sortie, je crois aujourd'hui, c'est que Elon Musk a confirmé que la détection et la lecture surtout active des panneaux de vitesse par les caméras est en cours. Alors ça franchement c'est une super nouvelle car c'est vraiment quelque chose qui manque cruellement sur les Tesla à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que on va dire, il y a un brevet déposé par Intel maintenant qui s'appelle Mobileye et qui avait, on va dire, pour l'instant, c'était le seul brevet qui permettait d'utiliser la lecture des panneaux de vitesse, comme sur d'autres voitures. Et je crois que si je me trompe pas, Tesla l'utilisait sur ses premières voitures. Mais maintenant, voilà, ils s'en sont séparés et ils doivent développer leur propre outil. Et a priori, c'est en cours. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle car que ce soit en France ou même aux États-Unis, l'adaptation de l'autopilote à la vitesse avec les données GPS, honnêtement, ça marche pas très bien sur les départementales. Notamment, c'est vraiment pas très fiable et même des fois l'entrée en ville ne marche pas parfaitement. Alors l'autre faux intéressante, c'est que il y a un club Tesla Owner Silicon Valley qui a demandé à Elon Musk si on pouvait à la fois avoir l'affichage des kilomètres et aussi de l'autonomie sur l'application et sur la voiture, puisqu'on doit jongler entre les deux. Et là, la réponse d'Elon Musk est très intéressante, car il dit que ce serait on pourrait avoir encore mieux, carrément avoir une section détail, on va dire, dans l'application qui serait un miroir complet de tout ce qu'il y a sur l'écran de la voiture. Et on pourrait utiliser en fait l'écran du téléphone comme celui de la voiture. Et ça, j'ai toujours pensé que c'était une bonne idée, car il y a des fonctions qu'on peut pas faire à distance. Alors, il faudra voir la sécurité, mais notamment, je sais pas s'ils pensent au problème d'erreur mémoire du Media Center Unit 1, mais ça permettrait de pouvoir continuer à utiliser la voiture, même si l'écran central de la voiture est en défaut pour n'importe quelle raison. Et ça, écoutez, à voir, parce que ça demandera quand même pas mal de débit, à mon avis, si c'est juste un effet miroir, on va dire une représentation complète de l'écran de la voiture, ou est-ce que ça sera quelque chose de plus simple? Mais ce serait une très bonne idée à creuser également. Alors, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, encore une bonne information que j'avais déjà parlé, vous savez, quand j'ai fait la vidéo sur la caméra intérieure, les fonctionnalités qui pourraient être intéressantes à venir. Eh bien, a priori, oui, on va pouvoir utiliser la caméra intérieure pour faire des téléconférences. Alors bon, je pense pas que ça sera en roulant, mais en tout cas, ça peut être super sympa. Alors, comme c'est un système Linux, je crois, Tesla, quel logiciel ils vont implémenter dans leur système d'exploitation pour qu'on puisse passer des conférences téléphoniques avec la caméra, compatibles avec les logiciels disponibles sur le marché comme Skype ou Zoom ou etc. Ça va être intéressant, mais encore une innovation, pas forcément capitale, mais super sympa. Ensuite, une autre mise à jour à venir en Europe et en France, c'est la 2020.16, où il y a des petites fonctions si intéressantes qui vont être additionnées, c'est-à-dire le coffre à jouets, l'interface revue, bon ça honnêtement c'est pas extraordinaire. On pourra normalement sélectionner les stations de charge, alors pas les superchargeurs mais les autres aussi par la vitesse de charge, donc ça peut être intéressant. Et surtout, quand vous mettrez un support USB dans la voiture, vous n'aurez plus à vous en occuper, ça se formatera tout seul et le dossier Tesla Cam aussi se créera automatiquement. Donc encore des petites fonctions sympas et bien utiles dans la vie de tous les jours.
Et je voulais finir enfin par la dernière info là qui est moins sympathique, mais bon c'est pas non plus capital, c'est que la mise en production du nouveau Roadster va être décalée au moins jusqu'en 2022. Car bah, les priorités de Tesla à l'heure actuelle c'est autre, c'est notamment augmenter la cadence de la production d'un modèle Y, et à mon avis la crise aussi joue, puisque l'usine de Fremont redémarre, on va dire, ou essaye de redémarrer difficilement avec la régulation actuelle qui est imposée dans l'État. À Shanghai, je crois qu'aussi l'usine est arrêtée entre guillemets car il y a des problèmes de pièces qui doivent parvenir à l'usine, si je me trompe pas, donc elle marche pas à pleine capacité. Et puis ils veulent aussi mettre la priorité sur la construction de l'usine à Berlin, et sans parler aussi de la mise en production du truck et puis de Cybertruck. Donc vous voyez, bon, il y a beaucoup de priorités avant pour Tesla de se concentrer sur le Roadster qui quand même est une super voiture, et j'espère que elle sortira le plus rapidement possible. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces petites infos vous ont plu. Je vous souhaite un très bon début de week-end. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et on se dit à bientôt. Au revoir.